Salut à tous, c'est Eli de Constellis. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce podcast, pour vous parler un petit peu de l'excès de mental que l'on peut retrouver dans notre société, l'excès de mercure que l'on retrouve dans la société. Je trouve que c'est une thématique relativement intéressante que je voulais vous partager, une pensée que je me fais depuis un bon moment maintenant, qui est l'idée que le mental a perdu complètement sa fonction initiale, qui est de toute manière de traiter, de rationaliser, d'emmagasiner de la connaissance, de bâtir une banque de données dans laquelle on peut aller puiser pour obtenir le fruit de nos désirs. Puisque je pense que nous sommes tous des êtres faits de désirs, de volonté, nos journées, nos vies sont régies par ça. Et le désir, c'est plutôt, à mon sens, la Lune. Pour moi, la Lune a une place trop effacée dans notre société, notamment dans la société occidentale, dans l'astrologie védique indienne, donc on n'est pas du tout sur ce type de vibration. On considère et on comprend que la vie intérieure, la connexion aux sentiments, aux besoins et aux ressources intérieures est bien plus importante que le mental pur, rationnel, mercurien. Et justement, l'inversion des polarités que l'on peut observer aujourd'hui, notamment dans les sociétés occidentales, est à mon sens un vrai problème. Un excès de mental, ça crée des burn-out, ça crée l'incapacité à un moment donné de discerner le vrai du faux, puisque la vérité en fait est subjective. Ça crée un excès de perfectionnisme, ça crée le fait de toujours chercher comme ça la petite bête, tout le temps, et ça crée justement quelque chose de très contre-productif où en fait on se perd dans nos pensées, dans notre mental. C'est quelque chose qu'on peut remarquer déjà avec toute la connaissance que l'on a, j'ai envie de dire, dans les prémices de l'ère du Verseau, qui arrive gentiment. C'est super, on prend conscience de certaines choses, on comprend des choses sur le plan mental, on arrive à emmagasiner un certain nombre de connaissances, mais pour moi, à mon sens, euh, sans vraiment un but productif et concret et au service de notre bonheur. L'astrologie, à mon sens, permet justement de comprendre là où se trouvent nos besoins. Nos besoins vont être représentés, vont être matérialisés et sur le plan symbolique vont être représentés par la Lune. Comme je le disais, ça peut être dans une autre mesure Vénus, ça va aussi dans une autre mesure être représenté par notre Soleil, ainsi de suite. Chaque énergie possède cette énergie de volonté, mais les vrais besoins, les besoins émotionnels, ce qui dirige souvent notre besoin de sécurité et nos besoins émotionnels, va être représenté par la Lune. Et justement, le fait de mettre comme ça en sourdine dans la Lune dans une société qui de toute manière est très patriarcale, qui ne permet pas forcément, qui ne voit pas très bien l'expression des émotions dans l'espace public notamment, le fait d'avoir mis un excès de mercure, pour moi, empêche chaque individu d'avoir accès vraiment au bonheur. Au même titre que le podcast que j'ai réalisé sur l'axe des nœuds lunaires, comme son nom l'indique, l'axe des nœuds lunaires, donc nœud sud, nœud nord, on est dans une logique d'émotion lunaire. Donc, lorsqu'on passe en nœud nord, on se connecte à ses émotions, à ses vraies aspirations, à sa destinée. Et à mon sens, c'est ce qui empêche beaucoup de personnes d'arriver tout simplement à trouver le bonheur, à trouver un apaisement. On a la sensation d'avoir une banque de connaissances très importante. C'est super, mais à côté de ça, on n'arrive pas à en faire grand chose et on sent qu'on est dépossédé, déraciné des choses. Et c'est ce qui se passe typiquement lorsqu'on est en burn-out, c'est-à-dire qu'on est dans une perte de sens. Il n'y a plus d'ancrage émotionnel dans ce que l'on fait. À la base, c'est l'émotion qui propulse le besoin et la volonté. Et ensuite, on va avoir des planètes comme Mars qui va permettre la mise en action, et notamment Mercure qui va permettre de trouver les moyens pour obtenir notre désir. Et là, la polarité est complètement inversée. Nous ne savons plus souvent pourquoi nous faisons les choses, mais nous les faisons par automatisme, un petit peu comme ChatGPT le ferait. Et justement, le podcast réalisé aujourd'hui, c'est pour faire une espèce de commentaire à ce que j'observe, et ce qui empêche, à mon sens, beaucoup de mise en action notamment. Ça crée beaucoup de passivité. Et à mon sens, un Mercure trop mal géré pourrait très facilement conduire en nœud sud, puisque le nœud sud, c'est l'énergie de passivité, c'est l'énergie d'où l'on vient, que l'on a largement expérimenté au début de notre vie présente ou dans nos vies passées, et que l'on doit quitter pour aller vers notre nœud nord, sauf que si on est dans l'ego du mental et dans l'accumulation de connaissances, forcément on tombe en nœud sud. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent,
puisque le fait de chercher de la connaissance et d'avoir l'impression de lire des livres et d'emmagasiner du savoir, c'est bien, encore une fois, mais ce n'est peut-être pas adapté pour vous, au même titre que toute la connaissance qu'on peut trouver sur Internet n'est peut-être pas adaptée pour vous, dans votre cas. Le fait de comparer des avis, les avis des uns et des autres, ça doit être fait seulement dans un second temps, lorsque vous avez déjà checké et vous avez déjà consulté vos propres besoins et vos propres émotions et votre propre avis. Et je pense, encore une fois, qu'il y a une inversion dans le sens que devraient prendre les choses. Donc voilà, c'est une petite mise en garde, peut-être une piste de réflexion pour vous, pour essayer de comprendre, notamment dans votre thème, où se trouve Mercure, et justement, qu'est-ce qu'il peut vous permettre d'obtenir, et de toujours le mettre en corrélation avec la Lune. La Lune, lorsque vous traitez votre thème astral, c'est à mon sens un des points les plus capitaux à prendre en considération, au même titre que le Soleil. Donc, si vous cherchez à comprendre quel type d'intelligence vous avez, il faut le mettre toujours en corrélation avec votre Lune. De l'intelligence pour de l'intelligence, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand chose. Donc, si vous souhaitez apprendre en autodidacte, que vous êtes intéressé par votre thème, je vous suggère d'aller consulter l'endroit où se trouve la Lune, d'aller voir la maison dans laquelle elle se trouve, et d'essayer de comprendre quels besoins sont prépondérants, sont inhérents à votre Lune, de quoi elle a besoin pour se sentir sécurisée. Ensuite, d'aller voir où se trouve Mercure, pour voir de quel type d'information, ou quel type d'intelligence plutôt, quel type d'intelligence vous pouvez mettre au service de votre Lune. Imaginons par exemple que vous ayez, donc dans le meilleur des cas possibles, je vais prendre un cas relativement facile pour vous permettre de schématiser, vous avez une Lune qui se trouve en maison 2. Donc c'est une Lune qui va avoir besoin d'une certaine matérialité dans la maison analogique du Taureau. Elle va avoir besoin d'un certain confort matériel. Il n'y a aucun jugement derrière ça, c'est un fait. Souvent, c'est une Lune qui va avoir besoin d'un certain confort de vie. Si vous avez un Mercure en signe de terre, c'est super. C'est un Mercure qui va être pragmatique, qui va vous permettre de trouver des solutions de façon très pragmatique. Vous allez chercher dans des choses qui sont de l'ordre de la matière, qui sont de l'ordre du matériel. Si vous avez par exemple un Mercure en signe d'eau, ça peut vous permettre d'avoir l'intuition, de vous servir de votre intuition pour aller chercher la bonne information pour obtenir votre désir, ainsi de suite. C'est forcément dit de façon très schématisée, de façon très survolée, mais c'est un peu cette idée-là. Donc le principe ici, c'est de vous permettre de comprendre le lien et le pont que vous pouvez réaliser entre les deux. Surtout pour ceux qui essaient d'analyser un petit peu leur thème, qui essaient de comprendre et de décoder en fait le message de leur thème, ça peut être une bonne piste de réflexion à mon sens. Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous invite à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse interagir justement sur cette réflexion, sur cette idée. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.